Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu veux te muscler? Pourquoi tu veux gagner plus d'argent? Ou pourquoi tu veux monter un business? Tu te dis peut-être que c'est pour toi, pour ton propre plaisir. Mais si on gratte un peu, est-ce que tu le ferais vraiment si tu étais seul sur Terre? Probablement pas. Parce qu'en réalité, tout ça, on les fait pour une seule chose, les relations humaines. Ton corps, ton business, ton argent, ce ne sont que des outils pour mieux connecter avec les autres. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi développer ton côté humain est la clé pour changer ta vie et surtout comment t'y prendre, avec des exemples concrets que tu peux appliquer dès maintenant. Regarde bien. Tu veux te muscler, mais pourquoi? Pour toi? Pas vraiment. Si tu étais seul sur Terre, comme je l'ai dit, tu n'irais pas soulever des haltères. Tu le fais pour avoir un physique attirant, pour qu'on te respecte, pour attirer d'autres personnes ou tout simplement avoir confiance en toi, face aux autres. L'argent, c'est pareil. Si tu étais seul sur Terre, ça ne te servira à rien. Tu veux de l'argent pour créer des expériences avec les gens que tu aimes, pour offrir des choses ou tout simplement partager. Et ton business, c'est pareil. Quand tu lances un business, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un problème à résoudre pour les autres. Si ton produit ou ton service ne répond à aucun besoin humain, il ne se vendra pas, tout simplement. Donc absolument tout ce qu'on fait dans la vie tourne autour des relations humaines. Maintenant voilà, le problème, tu te fixes des objectifs, tu te dis je vais me muscler, je vais faire de l'argent, je vais réussir. Mais si tu ne travailles pas ton côté social, ton côté humain, tu rates l'essentiel. Tu peux avoir des abdos parfaits, un compte en banque bien rempli, mais si tu ne sais pas parler à quelqu'un, si tu ne sais pas connecter avec les gens, ça ne sert à rien. Et souvent on se dit « Ah mais non, moi c'est mort, je suis introverti, c'est ma nature ». Ok, être introverti, ça veut juste dire que tu préfères des interactions plus calmes, plus profondes, avec des petits groupes, avec des gens que tu connais. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être social. Ce qui te bloque, c'est ta timidité. La timidité, ça se travaille, c'est un muscle. Regarde-toi. Si tu as le permis aujourd'hui, quand tu as appris à conduire, tu ne savais même pas passer une première. Tu ne savais pas trouver le point de patinage. Aujourd'hui, pourtant, quand tu montes dans ta voiture, tu démarres sans réfléchir. Pourquoi? Parce que tu t'es entraîné. C'est exactement pareil pour ton côté social. Si tu veux devenir bon avec les gens, il faut t'entraîner. Tout simplement. Alors, comment tu fais? Tu commences petit. Par exemple, si tu croises ta voisine, Martine, 80 ans, qui sort ses poubelles, parle-lui. Même si Martine, tu t'en fiches, même si sa vie ne t'intéresse pas, pose-lui des questions. Comment ça va aujourd'hui? Vous avez besoin d'aide pour que je porte vos courses? Ce genre de petites interactions anodines, elles te forment, n'empêche. Tu vas à la boulangerie, c'est pareil. Parle de la pluie et du beau temps avec le boulanger, avec les clients. Au boulot, demande à tes collègues s'ils ont besoin d'un coup de main. Peu importe si ça te semble inutile ou gênant. Ces petites actions simples te construisent un caractère social, et au fur et à mesure, ça devient naturel. Tu verras qu'en aidant les autres, en t'ouvrant à eux, tu recevras 10 fois plus de retours, des sourires, de la reconnaissance, des opportunités. Tu te sentiras bien, et petit à petit, tout ça deviendra une habitude, comme conduire une voiture. Quand tu développes ton côté humain, tout change. Tu gagnes de la confiance en toi, des relations plus fortes, des moments qui comptent vraiment. Les gens autour de toi t'apprécient parce que tu es ouvert, accessible, généreux. Et surtout, tu inspires. Tu deviens quelqu'un qu'on a envie de connaître. Et tu sais ce qui est magique? Quand tu t'ouvres aux autres, ça débloque tous les autres aspects de ta vie. Ton physique s'améliore. Parce que forcément, tu es motivé à être en forme pour profiter avec les gens. Ton argent augmente. Parce que tu crées des connexions qui t'amènent des opportunités. Dans le business, c'est encore mieux. Parce que tu comprends les besoins humains. Mais attention, ne tombe pas dans le piège de te dire « Je vais m'isoler, je vais bosser sur moi pendant 6 mois et après, je reviendrai meilleur. » Ça, c'est une erreur. Tu ne deviens social qu'en pratiquant. Et pratiquer, ça veut dire sortir, parler, échanger. Pas te renfermer dans une salle de sport ou derrière un écran, j'en sais rien, regarder des formations précises, tu vois. Faut sortir, faut faire des trucs. Forcément, tu seras mauvais au début, mais c'est avec de l'entraînement, du courage et on s'en fiche du regard des autres en fait, tu verras que tout va très bien se passer. Alors, voilà mon message. Développe ton côté humain. Arrête de croire que tu dois te transformer en super-héros seul dans ton coin. Sois social, sois ouvert, aide les autres et tu verras que tout le reste suivra. Tes abdos, ton compte en banque, ton business. Ce sont des outils, pas des objectifs finaux. Ton vrai objectif, c'est de créer des liens, d'avoir un impact sur les gens autour de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a inspiré, partage-la, abonne-toi et surtout, commence dès aujourd'hui. Une petite action, une conversation, juste un sourire. C'est comme ça que tout commence. Ciao, ciao.